Est-ce que c'est vrai? Le diable sait nous offrir des bons moments. Et puis bien souvent, quand on mène une vie de religiosité, alors on compare la vie chrétienne à un bon moment qu'on a passé. Mais une vie chrétienne avec Jésus, c'est une vie qui est livrée totalement. C'est une personne qui est morte, et c'est Jésus qui vit. Jésus ne partage pas sa vie. Et j'ai écouté le message de l'autre jour de frère Didier qui est venu, qui nous a apporté la parole de Dieu. Je dis, c'est vrai que le temps c'est un peu compliqué, c'est dommage. Je dis, t'as prêché que le frère Ahmed, je t'avais dit passer la première. Et on a été bénis, je vous dis, de la part du Seigneur. Mais c'est une réalité, mes frères et sœurs. Ne nous fixons pas des règles avec Dieu. Ne nous fixons pas des objectifs. Mais des objectifs comment? Je ne parle pas d'un objectif de travailler plus pour Dieu, mais des objectifs dans la relation avec Dieu. Pas dans l'activité, parce qu'on peut avoir beaucoup d'activités, on peut faire beaucoup de choses, mais des objectifs, des règles, dans une vie de relation avec lui, en croyant que c'est ça une vie cachée avec lui. Mais une vie cachée avec lui, ce n'est pas des règles. Et je le disais l'autre jour, l'ancienne alliance, la loi, c'était suivre des règles. Tu feras ceci, tu feras cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu agiras comme ça, tu te comporteras comme ça. C'est pas grave dans la manière dont tu le fais, mais il faut que tu le fasses. Il y avait tout sauf une relation. Il y avait tout sauf une intimité. Et quand Jésus est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir tout entière. Pour qu'aujourd'hui on ne suive plus une règle, mais pour qu'aujourd'hui on entretienne une intimité. On entretienne une relation avec lui. On entretient une intimité. Et c'est ça qui nous fait vivre aujourd'hui. Ce n'est pas des règles. Mais on entretient une intimité avec qui? Avec quoi? Avec une personne, avec Jésus. Mais on entretient une intimité dans la vie avec quelqu'un qu'on aime. Vous comprenez? C'est quelqu'un qu'on aime. On est intime avec quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas être intime avec. On est intime simplement avec une personne qu'on aime. Et vous savez que quand on aime quelqu'un, j'ai une femme, j'ai des enfants, Didier aussi, il a une femme, il a des enfants. Je ne pense pas qu'aujourd'hui tu t'es dit, aujourd'hui il faut que je passe une heure avec ma femme à discuter avec ma femme. Il faut que je m'assoie dans le canapé, et aujourd'hui à 2 heures, je passe une heure avec mes enfants et ma femme. Et puis il faut que je parle avec eux. Je ne pense pas. Personne n'agit comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui nous alimente. Parce que c'est l'amour qui nous pousse. En réalité, ce n'est pas des moments qu'on calcule, ce n'est pas des moments où on s'est fixé des règles quand on passe du temps avec les gens qu'on aime. Non. L'amour est tellement fort en nous que c'est quelque chose qui est devenu naturel. Ça se fait naturellement. Et notre vie cachée avec Dieu, si on va avoir une vie d'intimité avec Jésus, ce n'est pas quelque chose de forcé. Il y a trop de gens qui se fixent des règles. Aujourd'hui, il faut que je lis 1 heure. Et puis ce soir, il faut que je prie une demi-heure. Et puis on se fixe des objectifs et on devient carré. Et on croit que c'est une relation d'amour, d'intimité. Non, quand on aime quelqu'un, on se nourrit de la présence de l'autre. On passe du temps avec lui. On est alimenté par l'amour, on est alimenté par quelque chose. On ne calcule pas le temps, on ne calcule pas les moments. On ne se dit pas 1 heure aujourd'hui, 2 heures demain, on ne fixe pas de règles. Parce que c'est l'amour qui nous alimente. Et aujourd'hui, Jésus, c'est ce qu'il veut. C'est ce qui va nous tenir spirituellement. C'est ce qui va faire vivre. La puissance de Dieu en nous, c'est l'intimité, c'est faire des choses par amour pour lui, le faire parce qu'on l'aime. Mais comment voulez-vous? Il y a des personnes qui ne comprennent pas peut-être ce matin. Je ne sais pas, je vous laisse diriger. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ces mots-là peut-être ce matin. Seigneur, je t'aime, oui. Mais tu as bougé quelque chose. Mais ton comportement prouve le contraire de ce que tu dis. Alors c'est quoi le plus important? C'est ce que je dis ou c'est ce que je suis? C'est ce que je fais. Parce que de dire je t'aime à quelqu'un, ça ne prouve rien. Moi j'ai dit à ma femme je t'aime, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté tout le monde, je me suis marié, puis j'ai fondé un peu, parce que c'est l'amour qui m'a alimenté, vous comprenez? Donc il y a quelque chose, l'amour nous pousse à avoir des actes, mais des actes naturels, il y a un comportement, il y a quelque chose qui change, parce qu'on aime tellement cette personne qu'il va se passer quelque chose en nous. Et c'est ça en réalité. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Pourquoi? Et je le disais l'autre jour.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui se forcent à aimer Jésus. Mais est-ce que tu connais vraiment Jésus? Jésus nous aime, Dieu nous aime. Parce que personne ne connaît comme lui. Alors son amour, elle est parfaite pour nous. Mais l'être humain sur la terre, l'être humain n'a pas cette faculté-là. Il ne peut pas aimer quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est impossible. Pour aimer quelqu'un, il faut l'avoir rencontré. Pour aimer quelqu'un, il faut avoir appris à le connaître. Il faut avoir passé un moment avec lui. Et comment on fait pour connaître Jésus et pour l'aimer? Mais il faut passer du temps avec lui. Et c'est le seul moyen, c'est de passer du temps avec lui. J'aimerais qu'on prie le Seigneur quelques instants. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, Seigneur Dieu. Prie Seigneur, mon frère Johnny. Seigneur, la gloire, Jésus. Amen. Nous voulons te louer et te bénir, Éternel, et te rendre grâce. À combien ce matin, Éternel Père, ta présence est là parmi nous, et tu veux, Seigneur Père, que tous comprennent, Seigneur Père, ce que tu veux. Seigneur, ce matin, nous voulons te glorifier, t'adorer de ta présence. Parce que tu es celui qui demeure. Parce que tu es celui qui donne la vie. Parce que si ce matin nous sommes là, c'est parce qu'un jour tu as fait grâce à nous. Tu t'es donné sur nous. Et ce matin, je voudrais encore, Père, te présenter, Seigneur, ta réunion, Jésus. Tu bénis mon frère, tu le conduis, tu le diriges, Seigneur Père, qu'il soit cet instrument. Dispose les cœurs à l'écoute de ta parole. Que ce matin, nous ressortions d'ici, Seigneur Père, avec ce plus. Seigneur Père, mon âme bénit et glorifie ton nom. Et que cela soit pour ta gloire. Amen. Merci à Dieu. Merci pour sa grâce. Je n'ai pas reçu de révélation. Je n'ai pas eu de vision dans la nuit, mais j'y crois. Mais j'ai reçu une révélation. C'est une révélation, ça. Et on se laissait conduire. J'avais préparé quelque chose, mais je ne sais pas. Nous avons besoin de vous apporter autre chose. Ce que Dieu veut, mes frères, mes sœurs, c'est la seule chose qui nous tiendra. C'est notre vie avec lui. C'est notre intimité avec lui. Vous savez, quand on passe du temps avec lui, il y a quelque chose. On déteint sur cette personne. Vous avez vu, quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, on a un caractère, on a une mentalité, on a des pensées. Et quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un qu'on aime, il semblerait que le caractère de cette personne déteint sur nos vies. Des fois, on a des mots qu'on a perdus. On ne perd pas tout. Mais il y a des choses qu'on perd des fois. Il y a des visions qu'on perd. On voyait les choses d'une manière, aujourd'hui on les voit autrement. Pourquoi? Parce qu'on est marqué par la personne qu'on aime. Que Dieu fasse notre relation. Amen, amen. Que notre intimité avec lui nous marque. Que notre relation qu'on a avec lui d'intimité nous marque. Et nous brise notre caractère, nous brise notre vision. Le plus difficile, mes frères et sœurs, dans une vie, vous croyez que c'est de ressentir la présence de Dieu? Vous croyez que c'est d'être visité ici? C'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, vous croyez que c'est de parler en langue? Le plus difficile dans une vie, mes frères et sœurs, c'est pas de ressentir cette bonne présence. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit, même vous le croyez. Je crois, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile dans une vie, c'est de dire Seigneur, je lâche prise sur ma vie et je te donne la liberté de faire ce que tu veux en moi. Ça, c'est difficile. De dire Seigneur, j'ai plus de caractère. Seigneur, j'ai plus mes pensées. Moi, Seigneur, je lâche prise. Des fois, on dit souvent le diable, il me tient, mais souvent, c'est toi qui tiens. Moi qui tiens. Le Seigneur, il nous vient donner des choses et c'est moi qui retiens. Parce qu'il y a des choses que j'aime. Parce qu'il y a des choses où je suis attaché. Alors je me crois libre, je me crois en liberté, mais je ne suis pas libre. Je n'ai pas reçu cette vraie liberté. On a besoin des fois de lâcher des choses qui nous empêchent que sa volonté à lui s'accomplisse en elle. Ce que Dieu veut, c'est accomplir sa volonté à lui. Et je vous dis de la part de Dieu, il y a trop de personnes aujourd'hui qui se contentent d'une visite. Vous avez vu ce que c'est? C'est bien une visite. On a été visité par Dieu ce matin.
par Dieu ce soir, on a passé un bon moment. Mais une visite, c'est quoi? Une visite, on le fait une fois la semaine. On le fait le dimanche. Il y a des personnes qui vont visiter le dimanche après-midi. On passe 1 heure chez quelqu'un, 3/4 d'heure, une demi-heure, on prend un café, on discute, on s'en va. Il y a trop de personnes qui se contentent d'une vie comme ça avec Dieu. Une vie de visite. Être visité. J'ai été visité par Dieu, je ressens des émotions. Quelle bonté, Seigneur. La réunion, c'est un cachet d'aspirine, c'est un doliprane, c'est un déferlement. Vous avez vu ce que c'est un déferlement? C'est un antidouleur. Ça fait quoi? Ça calme la douleur pour 1 heure, 2 heures. Et la douleur est revient. Mais le corps n'est pas guéri. Ce que tu as besoin, c'est un antibiotique. Le seul antibiotique, c'est le sang de Jésus. C'est la seule vérité. Quelle puissance le sang de Jésus. Vous savez qu'il n'y a aucun mensonge dans le sang. Aucun mensonge n'existe dans le sang. On peut dire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Je ne suis pas un alcoolique, moi, je ne bois pas. Allez, viens, on va faire une prise de sang, mon frère. C'est vrai ou pas? Je suis pas un drogué. Dis ce que tu veux. Allez, je vais faire une prise de sang. Toi, tu peux dire ce que tu veux, mais le sang dira toujours la vérité sur ta vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le sang de Jésus, c'est la seule vérité qui doit couler dans nos veines, qui doit couler sur nous. Qui doit être sanctifié, purifié par le sang de Jésus. On a besoin, mes frères et sœurs. Il y a un verset que j'aimerais partager avec vous. Mais laisse mon Dieu, ce n'était pas du tout mon message, on verra. Je crois que le Saint-Esprit est là. Vous savez que le Saint-Esprit est un feu? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes inflammable ou flammable? Il y a des tissus qui sont inflammables. On peut jeter le feu sur eux, ça ne brûle pas, c'est un tissu spécial, ça ne se flamme pas. Et puis il y en a, une petite allumette de rien, qui prend le feu tout de suite. Mais il ne faut pas être inflammable, mes frères et sœurs. Il faut laisser le feu du Saint-Esprit nous embraser. Parce que quand il nous embrase, il nous bénit, et quand il nous embrase, il consume tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il consume tous nos mauvais désirs, nos mauvais caractères, nos mauvais désirs. Nous avons besoin de quelque chose, mes frères et sœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il dit, le verset? Il dit, c'est bien que vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est bien que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais il va dire une chose, ça ne suffit pas de recevoir l'Esprit, ça ne suffit pas de recevoir le Saint-Esprit, ça ne suffit pas d'être revêtu du Saint-Esprit. Il faut que vous fassiez quelque chose, Paul va dire. Il dit, marchez par l'Esprit. Mais pourquoi, Paul? Je l'ai reçu, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut quoi? Il faut que tu marches par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il dit, c'est le seul moyen de ne pas accomplir tes mauvais désirs, les désirs de ta chair, les désirs de tes pensées qui veulent t'éloigner de Dieu, qui veulent t'amener dans une impasse, qui veulent t'amener loin des voies de la direction de Dieu, qui veulent t'attrister. Vous avez vu, des fois, nos désirs nous attristent. On vient dans la réunion, puis on pense à nos désirs qu'on a eus. On est attristé dans nos cœurs. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, mais on a besoin de marcher par l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Éphésiens chapitre 5, verset 18, il va dire quelque chose. Il va dire, ne vous enivrez pas de vin, car ceci est de la débauche. Et il va dire quelque chose de bizarre, je lisais ce verset-là, et il va dire, mais bien au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Bien au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors je me disais, Seigneur, c'est peut-être des bordels, ces gens-là. Ils buvaient beaucoup de vin. Ils sont peut-être du médoc. Ils sont peut-être de la région de Saint-Émilion, ils disaient, je ne sais pas. Non, c'était pas ça. Je croyais que c'était des gens qui buvaient, moi, parce que des fois, il y a des contextes dans la Bible. Et puis je croyais, moi, si Paul parle de ça, c'est parce que c'est des gens qui ont un petit peu de trop. Ah non, c'était pas ça en réalité. J'ai regardé un petit peu le livre. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, car ceci de la débauche, mais bien au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il compare le vin et l'esprit. Et j'ai retiré une petite note, une petite pensée. Je ne dis pas que c'est ça à 100%, mais j'ai retenu une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Enivrer, ça veut dire quoi? Enivrer, c'est pas boire un verre, vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui s'enivre, c'est quelqu'un qui a bu une bouteille. Allez, un exemple, une bouteille de vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je bois un verre de vin, c'est moi qui dirige le verre. Vrai ou faux? Mais si je bois la bouteille de vin,
Ça veut dire que c'est la médaille qui prend le contrôle de ma vie. Parce que quelqu'un qui est enivré, il n'a plus le contrôle de sa vie. C'est la médaille qui a pris le contrôle de sa vie. Ah ben, c'est ce que Paul est en train de dire, la pensée que le Saint-Esprit me donnait. Un petit peu d'esprit. Tu contrôleras les choses. Mais il est enivré du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui te conduit, qui te dirige. On a besoin d'être enivré d'esprit. On a reçu le baptême d'eau. Et on a reçu un deuxième baptême. Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et puis ça a une signification, le baptême. Le mot baptême, c'est immerger. On ne baptise pas avec 3 gouttes, nous, on n'est pas des catholiques. On immerge les gens, tout entiers. Et ils ressortent de l'eau. Il y en a certains qui n'ont envie de se noyer. Et on immerge les gens. Les gens sont immergés dans l'eau, ils ressortent, ils sont baptisés. Et on reçoit un deuxième baptême. Et c'est la même signification en réalité. C'est le baptême dans l'esprit. Ça veut dire quoi? Une immersion, immergée dans le Saint-Esprit pour être revêtu du Saint-Esprit. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous conduise. Il y a un verset, j'ai plus la référence, hein, mais qui me vient à l'esprit. Il dit ces choses que je te dis, si ce n'est pas une révélation de l'esprit, tu ne les comprends pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on lit, qu'on prêche, je crois. Mais s'il n'y a pas une action de l'esprit, tu vas les entendre, mais tu ne comprendras pas le sens spirituel pour ton âme. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit ce matin, qui nous donne cette compréhension spirituelle. Il y a un verset dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on a besoin ce matin. Je vous ai dit un verset tout à l'heure qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle nous affranchira. Et il y a un verset un peu plus haut, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, donc verset 36, juste un petit peu plus haut, quelques versets plus loin. Il va dire, si donc le Fils, Jésus, vous affranchira, il va dire, vous serez réellement libre. Et je lisais ce verset et je dis, Seigneur, ça nous concerne, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ça ne nous concerne pas trop à nous. On est des chrétiens, on est à l'église, on est assis, on écoute la parole de Dieu, on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure, on est là, on loue Dieu, on est dans l'adoration. Mais j'aimerais vous dire que Jésus parle de quelque chose. Il aurait pu dire, si Jésus vous a franchi, vous serez libre. Et ça suffira. Et je crois que ça aurait peut-être suffi. Seigneur, si moi, Jésus, vous vous laissez affranchir par moi, alors vous serez libre. Non. Il insiste sur un mot. Il va dire, si Jésus, si le Fils vous affranchit, et il emploie ce mot, vous serez réellement libre. Le mot réellement, ça veut dire quoi? Pourquoi il emploie le mot réellement? Seigneur, en Jésus, on est libre et ça suffit? Non. Il va dire, si moi je vous affranchis, vraiment affranchi, si vous me laissez vous affranchir réellement, on peut vivre une vie de religiosité dans l'Église et ne pas être affranchi réellement en Jésus. Parce que Jésus ne nous a pas affranchis simplement du péché. Jésus ne nous a pas affranchis simplement parce qu'on s'est baptisé, qu'on est des chrétiens aujourd'hui, qu'on est à l'église. Jésus ne nous a pas affranchis simplement pour ça. Non, on est affranchis et libérés dans tous les sens du terme, mes frères et sœurs. On est libérés, on a un libre accès dans le ciel, on rentre dans la présence de Dieu, il vient la parler le Père. On n'est pas dans le parvis, on n'est pas dans le lieu saint, on est dans le lieu très saint. Imaginez-vous, le roi David disait ces mots dans les psaumes. Il dit, Seigneur, il était béni. Un moment de bénédiction, mon louange, et puis il réalise quelque chose. Seigneur, mon Dieu, un jour dans tes paradis que mille ailleurs. Seigneur, je préfère passer un jour dans le paradis de Dieu que mille ailleurs, Seigneur. Oui, comment ça se fait? Seigneur, tu préfères passer un jour, David, dans le paradis? Le paradis, c'est où? C'est dedans, non? C'est le lieu saint, non? C'est le lieu saint, non? C'est l'extérieur. Je préfère passer une journée à l'extérieur du temple que mille ailleurs, Seigneur. Tellement je suis bien. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas un jour dans le paradis, nous sommes pour l'éternité dans le lieu saint, le lieu très saint, le voile s'est déchiré. Ne demandons pas à Dieu quelque chose qu'il a fait il y a 2000 ans, mes frères et sœurs. Vous voulez que le ciel s'ouvre ce matin? Amen. Je bénis Dieu pour ça. Mais ne demandez pas à Dieu quelque chose qu'il a fait il y a 2000 ans. Vous voulez que le ciel s'ouvre? Ça fait 2000 ans qu'il veut ouvrir le ciel. Ça fait 2000 ans que la bénédiction, nous avons un libre accès au trône de la grâce. Si le Christ nous a franchis, il faut que ça devienne une réalité. Nous ne sommes pas libres simplement
simplement de venir ici, de prendre notre pain, notre vin. Nous sommes libres comme nous sommes chez nous. Nous sommes libres dans l'accusation de l'ennemi. Nous sommes libres dans tous les sens du terme. Parce que Jésus-Christ nous a franchis. Et dit, si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. La réalité, une vraie liberté. Il y a des gens ici qui vivent des fausses libertés, qui ne vivent pas la vraie liberté en Jésus, qui ressentent même une présence, on va voir ensemble, qui ressentent même des émotions spirituelles. Comprenez ce que je veux dire? Des émotions spirituelles. On ressent la présence de Dieu, on parle en langue, des secousses, de temps en temps il y a une larme qui coule, on est bien, on est reparti chez nous. Mais elle est où la progression spirituelle? Fais un bilan de ton cœur. Tu ressens des choses, tu ressens des émotions spirituelles, tu ressens des fois le Saint-Esprit, la présence de Dieu, mais ta vie, elle stagne, elle ne grandit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été vraiment libéré, en réalité. Parce que tu es resté, tu es demeuré dans un endroit, mais tu n'as pas avancé. Et puis tu es pour ça aujourd'hui que tu es pris dans tes pensées, pour ça aujourd'hui que tu es toujours tiraillé par tes mauvais désirs, par des choses autour de toi. Parce que si Jésus nous a franchis, alors Jésus, excuse-moi Seigneur, mais Seigneur, tu dis pas la vérité alors. Il va dire, si moi je vous affranchis, alors vous ne recevrez pas une fausse liberté, vous recevrez une vraie liberté. La vraie liberté. Vous serez libre dans tous les sens du terme. Vous ne serez pas libre simplement du péché ou de votre ancienne vie ou de la misère. Non, vous êtes libre d'entrer dans ma présence. Vous êtes libre de recevoir toutes les richesses qui descendent du ciel. Vous êtes libre de tout recevoir, tout ce qui descend, toutes les richesses qui descendent du ciel. Je vais mettre en vous, si vous êtes réellement libre, je mettrai en vous un trésor, dans des vases fragiles de terre, c'est vrai, mais un trésor que personne ne pourra toucher. Un trésor, un trésor, un trésor. Ferme les yeux sur ta situation, ferme les yeux sur ce que tu vis, ferme les yeux sur ton épreuve, ferme les yeux sur tout ça, et réalise dans ton cœur que Jésus-Christ t'a réellement libéré. Tu ne réalises pas, tu sais pourquoi? Parce que le diable est assis sur ton héritage. Satan est assis sur ton héritage et il voit ton intelligence. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des hommes afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. Il semblerait que le jour de la conversion, c'est les écailles des yeux qui tombent. Mais dans la marche spirituelle, dans la marche chrétienne, c'est le voile de l'intelligence qui tombe au fur et à mesure. Et qui nous fait réaliser, qui nous donne à réaliser le trésor que Dieu a mis dans nos cœurs. Qui nous ouvre les yeux sur le trésor. Il y a comme une révélation. Comprenez? Parce qu'il va dire, vous savez tout pleinement en Jésus. On a tout reçu, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y aurait une demi-bénédiction dans le temple? Il y a quoi dans le temple? Dites-moi. Il dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit a fait quoi? Il ne nous a pas visités simplement. Il a fixé sa demeure en nous. Nous viendrons, moi et mon Père, et nous ferons notre demeure chez nous. Nous ferons notre demeure. Votre corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Mais Seigneur, descends ton ciel de gloire, j'ai besoin d'être béni. Et la bénédiction, elle est là, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as reçu toute la bénédiction de Dieu et tu cherches la bénédiction. Pourquoi? Parce que ton intelligence est aveuglée spirituellement. Et tu ne réalises pas que Jésus t'a réellement libéré. On cherche les bénédictions. Au contraire, découvre ce que Dieu a mis dans ton cœur. Arrête de dire Seigneur, descends. Seigneur, viens là. Mais il est là, le Seigneur, il vit en toi. Amen. Il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Il y a tout dans le temple. Il y a tout dans le temple. Il y a toute la bénédiction, il y a toute la gloire de Dieu, il y a la Shekinah, vous avez vu le temple qui descend du ciel, il y a tout dans le temple. Et il a donné cette image, j'ai fait de vous, votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Là où réside la demeure de Dieu, là où réside la présence de Dieu. Ne cherche pas ce que tu as déjà. Vous savez, des fois, le diable, je vous dis, de la part de Dieu, il est plus malin que moi. Il est plus malin que moi. Juste qu'il va te dire, tu ne recevras pas, non. Il va te dire, regarde, t'es bien. Juste dévoiler. Il te fait croire juste que la bénédiction est là. Il ne te dit pas qu'il n'y en a pas. Il te dit, vas-y, continue. Seigneur va descendre la nuit. Alors que tu as juste à ouvrir les yeux sur ton cœur et contempler le trésor que Dieu a mis en toi. Tu contemples la grâce, tu contemples le trésor. Tu dis, Seigneur, je suis vraiment libre en toi. Arrête de te laisser abuser par l'ennemi de ton corps. Ton passé, le diable n'a pas le droit de te mettre devant tes yeux. Tu es passé par la nouvelle naissance. Quelqu'un qui naît de nouveau, avec le respect que je dois quand un enfant vient au monde, son passé n'a pas existé. Vrai ou faux? Son passé n'a pas existé. Quand un enfant naît sur cette terre, le passé n'a jamais existé. Voilà le symbole de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né en Dieu, le passé n'a pas existé pour Dieu. La Bible dit
on peut recevoir le pardon pour quelqu'un et dire Seigneur, j'ai reçu le pardon, mais allez oublier. Vous ne pourrez jamais oublier. Vous pourrez pardonner et recevoir le pardon de Dieu, mais effacer de votre mémoire une chose, impossible. Jamais vous pourrez. Mais Dieu a cette faculté-là. Il efface de sa mémoire toute ta vie du passé. La seule accusation qui revient, c'est le diable. Il est l'accusateur. La Bible dit que le Seigneur ne s'en souvient plus. Il le jette au plus profond de la mer et il ne s'en souvient plus. Plus rien. C'est fini. Ne laisse pas le diable t'accuser. Si le Christ est affranchi, tu seras réellement libre. Il faut continuer dans ce sens. Nous avons besoin de vivre notre liberté. La vie chrétienne, c'est une vie de repos. Il dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Seigneur, je vous donnerai du repos. Du repos dans l'épreuve, du repos dans n'importe quelle situation, parce qu'on est libre. On est libre en Jésus. On est libre en Jésus. Tu es libre. Arrête de te contenter d'une émotion. Peut-être que tu t'es cru recevoir la vraie liberté et tu t'es arrêté. J'aimerais qu'on voie ensemble une histoire. Je vais voir ensemble cette histoire et on va prier ici. Amen. Ça se trouve dans Acte 7, au verset 25. Vous connaissez cette histoire? Deux hommes de Dieu qui sont là, remplis du Saint-Esprit. Deux hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, qui marchent, qui parcourent les villes et les villages. Puis d'un seul coup, une femme animée d'un esprit python va les poursuivre, et elle va faire quelque chose de bien. Elle va dire écoutez, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes bénis. On ne sait pas là-dessus, je vais en venir, mais juste pour vous faire comprendre quelque chose. Puis là, à ce moment-là, un des serviteurs de Dieu qui est là, Paul va être en colère dans son cœur, il va discerner, il va dire au nom de Jésus, l'esprit de python sort de cette femme. Et à ce moment-là, il va dévoiler cette femme va être délivrée. Mais là, ils vont subir une attaque, ils vont subir quelque chose, ces gens. Ils vont subir une attaque terrible. C'est-à-dire qu'ils vont être pris, Paul, c'est Paul et Barnabas, hein? Paul et Silas, excusez-moi, Paul et Silas. Ils vont être pris et ils vont être jetés en prison. Et là, dans la prison, il va se passer quelque chose. Ils sont renfermés dans une cellule, ils ont les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, renfermés. Ils savent quand ils en rentrer, mais ils ne savent pas quand ils vont sortir. Ils n'ont aucune idée. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont dans la prison et puis ils vont commencer à faire quelque chose. Seigneur, pourquoi on est là, Seigneur? Pourquoi on est en train de vivre cette situation, Seigneur? Seigneur, on est en train de prêcher ta parole, on est en train d'évangéliser, on travaillait pour toi. Seigneur, pourquoi on est là? Réponds-nous, Seigneur, ça ne va pas, Seigneur. Pourquoi qu'il nous arrive une situation comme ça? C'est ça qu'ils vont faire? Non. La Bible dit qu'ils vont fermer les yeux sur le problème, sur la situation. Parce que eux, dans leur cœur, ils savent qu'ils sont libres. Ils savent, au fond de leur cœur, qu'ils ont reçu la vraie liberté. Alors, vous savez ce qu'ils vont faire? Aucune complainte, aucun plaignard dans la cellule. Pourtant, il y avait de quoi se plaindre. Ils sont rentrés dans la prison, ils ne savaient pas quand ils allaient sortir. Mais la Bible dit qu'ils vont commencer à lever les mains au ciel. Ils ne vont pas demander à Dieu, Seigneur, libère-nous. Ils vont commencer à louer Dieu. Parce qu'eux, ils savent qu'ils sont libres. Ils savent dans leur cœur qu'ils sont libres. Ils savent au fond de leur cœur qu'ils sont libres. Que rien ne peut les enchaîner. Ils le savent au fond de leur cœur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de complainte. C'est pour ça qu'ils ne se plaignent pas. C'est pour ça qu'ils ne pointent pas le poing contre Dieu et dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Réponds-nous, Seigneur, fais quelque chose. Combien de fois on a prié comme ça? Seigneur, réponds-nous maintenant, j'en ai marre, regarde la situation que je vis. Qu'est-ce qui se passe? Je suis incompris de personne. Je suis dans une prison spirituelle. Il y a des gens qui sont comme ça. Et sans s'en rendre compte, ils se remettent sur des jougs de l'esclavage. Alors que ces hommes-là, dans la situation qu'ils sont en train de vivre, il n'y a aucune plainte, rien du tout. La Bible dit qu'ils commencent à louer Dieu. Ils commencent à louer Dieu. Et c'est quand ils commencent à chanter des cantiques et à louer Dieu qu'il va commencer à se passer quelque chose. La Bible dit que les fondements de la prison vont commencer à trembler. Ça va commencer à bouger. Imaginez-vous, vous êtes en train de louer le Seigneur dans la prison, vous êtes enchaîné. Il dit, imagine-toi, tu es dans la prison, tu es enchaîné aux pieds aux mains, tu commences à louer Dieu, puis d'un seul coup, tu sens ça trembler. Vous savez ce que j'en ai fait? J'aurais arrêté. J'aurais dit, Didier, écoute ce qui est en train de se passer dans la cellule. Regarde ce qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit est en train de faire bouger la prison, mais il y a
continue à louer Dieu. Les choses ont commencé à trembler autour de toi. La petite visitation de l'esprit est venue. Et tu as cru que c'était là la liberté. Tu as cru que tu allais être libre là. Tu sais ce que tu as fait, tu n'as pas continué. Tu as arrêté. Tu as dit, Seigneur, ça y est, tu es en train d'agir. Ça y est, je suis en train de ressentir ta présence. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je suis en train de ressentir quelque chose. Il y a une bonne réunion, ça m'a fait du bien. Ça y est, je suis libre. Non, il faut continuer. C'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est pas la prison qui tremble, ça suffit pas. La vraie liberté, c'est pas la prison qui tremble. La prison qui tremble, c'est le commencement d'une bénédiction. Mais c'est pas encore ça. Si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libres en Jésus. Et ces hommes-là, quand ils vont voir, quand ils vont sentir la prison trembler, ils connaissent leur Dieu, ils savent qu'ils aiment, ils savent qu'ils servent, et ils savent qu'ils vont recevoir la vraie liberté. Non pas simplement une émotion qui fait bouger les choses autour de nous, qui fait trembler les situations autour de nous, mais c'est la vraie liberté qu'ils cherchent. Et ils savent que Dieu va agir. Alors vous savez ce qu'ils font? La prison va commencer à trembler. Ils ne s'arrêtent pas, ils continuent à louer Dieu. Même pas déstabiliser 30 secondes. Ils ne se regardent même pas les uns les autres. Ils continuent à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu, à adorer le Seigneur. Ils continuent. La prison tremble. La Bible dit, deuxième chose, deuxième étape, il va se passer quelque chose. Les chaînes aux mains et aux pieds vont commencer à bouger aussi. Ils vont commencer à trembler, ces chaînes-là. Ça va commencer à trembler. Eux, ils continuent à louer. Les chaînes vont commencer à bouger. Tu dis, ça y est, je reçois ma liberté. Ça y est, je suis libre. Je sens que je vais être libre. Et la Bible dit que les chaînes qu'ils avaient aux mains et aux pieds vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir. Je ne sais pas comment ils vont s'ouvrir. Peut-être qu'ils vont exploser ces chaînes-là. C'est pas marqué qu'ils vont exploser. Mais ces chaînes-là, ces anneaux qu'ils avaient aux mains et aux pieds, vont commencer à s'ouvrir. Et les chaînes vont tomber. Et tu as fait cette expérience de délivrance. Et tu t'es dit, ça y est, je suis libre. J'ai plus de chaînes aux mains, tu t'es arrêté là. J'ai plus de chaînes aux pieds. Je suis libre. Le diable t'a fait croire que tu avais reçu la liberté. Et tu as cru que tu avais reçu la liberté. Mais tu sais ce que tu as fait? Tu as resté dans la vie. Ça sert à quoi de plus avoir de chaînes aux mains et aux pieds et rester dans une cellule? C'est ça la vraie liberté. Et ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à louer Dieu. Plus de chaînes aux mains, plus de chaînes aux pieds. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ont continué encore en glorifiant son nom parce qu'on veut vraiment la vraie liberté. On veut être vraiment libre. Et ils ont continué à louer, à adorer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Les chaînes étaient tombées, les chaînes aux pieds en main ont été tombées. Il n'y avait plus rien autour d'eux. Et ils continuent à louer Dieu. Et la Bible dit, il va se passer quelque chose. La porte de la cellule va s'ouvrir. La porte de la cellule va s'ouvrir. Et la porte de ta cellule, elle s'est ouverte aussi. Tu as senti les choses bouger, les chaînes ont tombé, la porte s'est ouverte. Et parce que la porte s'est ouverte, tu croyais que tu étais libre. Mais tu n'as pas fait comme eux. Tu as resté dans la prison. Tu as resté dans la cellule. Tu as le diable, il est fin. Il est plus fin que nous. Il nous fait croire qu'on a reçu nos vraies libertés. Mais fais-le dans ton cœur. Il n'y a aucun progrès dans ta vie. Il n'y a aucune progression spirituelle dans ton cœur. Parce que tu n'as pas laissé Jésus réellement te libérer. Tu n'as pas saisi vraiment. La prison qui a tremblé, c'est bien, tu as été béni, il s'est passé des choses, les chaînes ont tombé, merci Seigneur, tu as été un petit peu plus loin, la porte s'est ouverte. Ça ne suffit pas que la porte s'ouvre. Ça ne suffit même pas que la porte s'ouvre. Que les chaînes tombent, ça ne suffit pas. Que la prison tremble, ça ne suffit pas. Que la porte s'ouvre, ça ne suffit pas. Il faut sortir de ça. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand tu vas sortir, quand tu vas avancer et que tu vas sortir. Il faut que tu sors de ta cellule pour prendre le chemin qui mène au ciel. Amen. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de marcher. Parce que Jésus nous parle de ce chemin. Il va dire, large et spacieux est le chemin, étroit est le chemin. Si Jésus nous met un chemin étroit, il aurait pu dire, c'est là que tu seras sauvé. Non, il a dit, c'est un chemin, c'est une route. Et sur une route, on avance. Sur une route, on ne s'arrête pas. Une route, un chemin n'est pas fait pour s'arrêter. Un chemin, il est fait pour marcher, pour aller de l'avant, jusque dans le ciel de gloire. La vraie liberté, c'est quand tu sortiras de ta prison. La vraie liberté, c'est quand tu vas sortir de ta prison, de ta cellule. C'est ça.
C'est ça que tu as besoin de vivre. Tu as besoin réellement de sortir de ta cellule et d'être réellement libre. La vraie liberté, c'est pas quand il y a des émotions. Tu t'arrêtes. Pourquoi tu t'es arrêté quand tu as commencé à ressentir les choses bouger autour de toi? Tu as été un petit peu plus loin, les chaînes ont tombé, ça y est, je suis délivré. Tu t'es arrêté là. Pourquoi? Le Seigneur veut ouvrir la porte et il veut que tu sors dehors. Si le Christ t'a franchi, tu reçois non pas une semi-liberté. Il y a des semi-libertés dans le monde. Il y a des gens qui sont libres, qui ont bracelet autour de la chaîne. Ils ne peuvent pas bouger à telle heure, il faut qu'ils soient chez eux. Avec Jésus, ce n'est pas une semi-liberté. Avec Jésus, on n'est pas obligé de pointer à telle heure ou telle heure. Quand Jésus nous a franchis, même le diable ne peut plus nous accuser. Même l'ennemi de nos âmes ne peut plus nous accuser. Parce que le sang de Jésus a coulé sur nos vies. On a connu la vérité et la vérité nous a affranchis. Tu as besoin de laisser Jésus faire. Il faut que tu suis Jésus. Jésus se tient devant la porte de la prison. La porte est ouverte et vient maintenant. Sors. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de la cellule. Il faut que tu sortes de la prison. Ne reste pas à l'intérieur. Regarde, te fait croire que parce qu'il n'y a plus de chaîne des mais regarde autour de toi. Il y a encore une prison autour de toi. Tu as besoin de sortir. La porte est ouverte. Tu la vois, la porte ouverte. Tu crois que c'est libre. Il faut que tu sortes dehors. Il faut que tu sortes dehors. C'est ça la réalité. Il faut que tu sortes dehors. Regardez ce que la Bible dit. Et puis regarde là, chapitre 5. Il va dire c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas pour autre chose, il dit verset. C'est pas pour autre chose que Jésus nous a affranchis. Il dit c'est pour qu'on soit libre. Regardez ce qu'il dit. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Il va dire demeurez donc ferme. Ça veut dire reste ferme, reste fort. Tu es libre, tu as été libéré par Jésus. Il va dire demeurez donc ferme. Regardez ce qu'il va dire. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de l'esclavage. Ça veut dire que l'accès que l'ennemi a sur ta vie, c'est toi qui lui donnes l'accès. Il n'a aucun droit. C'est ça qui va faire. Demeurez ferme. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme. Et il va dire ne vous laissez pas. Ça veut dire que lui, il n'a aucun droit. S'il a le droit, c'est parce que toi, tu te laisses faire. C'est parce que toi, tu laisses l'accès. Il dit ne vous laissez pas. Ne te laisse pas mettre. De nouveau. Ça veut dire qu'il est libre. Mais laisse pas l'ennemi te remettre encore à nouveau sur le joug de l'esclavage. Sur le joug de l'esclavage. Ne laisse pas l'ennemi fermer la porte de la cellule. Ne laisse pas l'ennemi de remettre les chaînes sur toi. Ne laisse pas l'ennemi te laisser dans une cellule. Sors au nom de Jésus. Sors. Saisis ta bénédiction. Il faut que tu sors de la prison. Il faut que tu sois libre réellement. Tu es libre de lever les mains au ciel, de crier à Dieu, de ressortir de la bénédiction de Dieu. Tu es libre en Jésus. Regardez ce qu'il va dire. C'est ce qu'on a reçu, mes frères et sœurs. C'est pour le Seigneur. On va terminer avec ce verset en français. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de la divinité, toute la puissance du ciel. Et regardez ce qu'il va dire. Vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire que tout ce qu'anime Jésus, toute la bénédiction, toute la divinité qui habite corporellement en Jésus, toute la bénédiction qui habite en Jésus, quand on reçoit Jésus, on reçoit tout. On reçoit tout. On devient le temple du Saint-Esprit, on reçoit tout. On est vraiment libre. Et regardez ce qu'il dit. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Seigneur, il est le chef. Tu as reçu l'autorité sur les vies de ton âme, sur toutes les puissances de l'ennemi, sur toutes les ténèbres, sur tout ce que tu veux. Il dit voici, je vous ai donné. Il ne dit pas voici, je vous donnerai. Il parle pas au futur. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, mais sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas quelque chose qui va nous donner, c'est quelque chose qu'on a reçu. Quand quelqu'un a été libéré par Jésus, il reçoit tout pleinement en lui. Son identité change. Il va dire si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Je vois pas souvent Dieu qui emploie ce mot création. C'est pas beaucoup employé dans la Bible le mot création. Au commencement, Dieu créa. Et là, il y a une deuxième création. C'est plus qu'un miracle. Une création, c'est plus qu'un miracle. Un miracle, c'est transformer quelque chose qui existe. Guérir quelqu'un. Accomplir un miracle, c'est bouleverser quelque chose qui existe. Mais quelqu'un qui reçoit Jésus, c'est plus qu'un miracle qui se passe. C'est une création. La vie de Dieu se crée dans cette personne. La vie de Jésus va se créer. Dieu va déposer quelque chose qui n'existe pas. Et pour que c'est quelque chose qui n'existe pas se dépose, il faut qu'il y ait une création. La vie de Dieu va se créer autour. C'est à ce moment-là qu'on est réellement libre. Et il va dire aussi toutes les choses. Il va dire toutes choses anciennes sont passées. Et il va dire toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. C'était le message que je voulais vous partager ce matin. Le message que je voulais vous partager. Tu as besoin d'être réellement libre, de vivre ta vraie liberté. Il faut que tu la saisisses. Qui a fait tomber la prison, c'est Dieu qui a fait tomber la prison. Qui a fait tomber les chaînes, c'est Dieu qui l'a fait. Qui a ouvert la porte, c'est Dieu qui l'a fait. Mais pour sortir, c'est à toi de le faire. C'est à toi de sortir. Dieu fait des miracles. Dieu fait tout. Mais toi, il faut que tu sortes. Il faut que tu dises Seigneur, ils font tous des yeux et tu dis Seigneur, j'ai plus de chien. J'ai plus rien. La porte de la prison est ouverte. Je sors. Je saisis la bénédiction. On compte nos fois, Seigneur, comme ça. Dieu sur la main. Je vais chanter un cantique avec vous.